Alors, salut tout le monde. Encore une fois, merci. Merci de regarder nos vidéos, merci de nous suivre, merci de vous abonner et merci de partager ces vidéos. Alors, aujourd'hui, une question simple. Tu as un peu d'argent, alors tu te poses la question, est-ce que je devrais investir dans l'immobilier, dans la bourse ou dans les cryptos? Alors, c'est une question simple, mais c'est une question très risquée aussi, parce que ces trois investissements, ces trois véhicules d'investissement sont totalement risqués. Alors, que faire? C'est à cette question-là que nous allons répondre aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces questions. On va essayer de voir quels sont les avantages, quels sont les risques et quel est ton profil et spécialement d'ailleurs, quelle est ta propre situation. On va essayer de répondre à toutes ces questions et je vais essayer de donner des je dirais, des petites astuces, des moyens, on va réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut le faire réellement. Donc voilà, ça sera la vidéo. Reste jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir un message toutes les fois où nous allons avoir une nouvelle vidéo et surtout partage. Et encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui se sont déjà abonnés et encore une fois, partagez cette vidéo. Avant de parler d'immobilier, de bourse, de crypto, il faudrait savoir une chose très claire. Le meilleur investissement n'existe pas. Tous les investissements sont bons. Il n'y a pas de meilleur investissement. Il n'y a rien de ces investissements qui est meilleur que l'autre. Donc, important de le savoir. Le meilleur investissement, c'est d'ailleurs celui qui correspond, à ton horizon de temps, pour combien de temps tu veux réellement investir. Est-ce que c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 30 ans pour ta retraite? Ça, c'est un des éléments importants. Deuxième élément, c'est celui qui correspond à ton niveau de risque, à ton niveau de tolérance de risque. Est-ce que tu es une personne qui accepte les risques très élevés ou tu n'es pas trop dans les risques? C'est un élément important. Et la troisième chose, c'est ta stabilité financière. Comment tu te sens financièrement à cet instant? Est-ce que tu es déjà très stable? Alors, quel genre d'investissement il te faut? Est-ce que tu n'es pas encore stable? Tu essaies de créer une stabilité financière? C'est aussi un autre élément. Donc, ces trois éléments, c'est important de les connaître. Très, très, très important. Alors, dans cette vidéo, encore une fois, je le répète, je voudrais partager des techniques que les plus gros investisseurs, ceux qui ont investi à succès, ça veut dire qui ont investi leur argent, qui ont retrouvé, qui ont pris du profit, qui ont vu du profit dans leurs investissements, ont utilisé. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Alors, on va comparer les trois investissements. Premièrement, l'immobilier. J'ai fait toute une série de vidéos là-dessus. Comment investir, comment emprunter l'argent, qu'est-ce qu'il faut, comment ça se calcule. Mais il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Est-ce que c'est avantageux? On va parler des avantages, je vais parler des inconvénients. Premièrement, les avantages. Il faut savoir une chose. Pourquoi on investit dans l'immobilier? Parce que c'est concret. C'est un investissement concret. On le voit, c'est tangible. On met de l'argent quelque part, on voit le bien. C'est un des meilleurs investissements et d'ailleurs, c'est un des plus populaires. OK? Alors, faudrait vraiment le savoir. C'est un des gros avantages. Deuxièmement, c'est ceci, c'est que on peut profiter du levier financier. Ça veut dire quoi? L'équité. Vous investissez, ça prend de la valeur. Vous pouvez toujours revenir à votre banque pour dire, hey, vous savez quoi? J'ai 200, 300 000, 400 000 dollars, 500 000 dollars d'équité sur cette maison. Est-ce que je peux retirer cela pour investir ailleurs? Très gros avantage. OK. Deuxième avantage, c'est qu'on peut profiter justement des revenus locatifs. C'est important si c'est un investissement dans lequel vous avez un bien dans lequel vous avez investi et où il y a des locataires, évidemment, il y a du cash qui revient, surtout quand c'est bien mis, quand c'est bien calculé, quand c'est bien, tous les rapports sont faits correctement pour que vous puissiez avoir du cash flow là-dedans. Ça veut dire que c'est un très, très, très bon investissement. Alors, troisièmement, c'est un très bon investissement si on veut être protégé contre l'inflation. Généralement, les biens immobiliers,
ils perdent pas souvent leur valeur, à moins qu'il y ait une crise économique spéciale, comme ce qui se passe en cet instant-ci un peu globalement, et tout, on voit un peu l'immobilier en train de perdre de la valeur. Mais sur le long terme, on gagne toujours dans l'immobilier. Comme on dit, de là où je suis, l'immobilier, ça ne pourrit pas. Donc, vous l'achetez, dans le temps, vous allez faire du profit quelque part. Ça, c'est clair. Quatrièmement, ce qui est important, c'est que vous profitez aussi de l'appréciation à long terme. Ça veut dire que vous achetez un bien immobilier aujourd'hui à 300 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars. Dans 10 ans, dans 15 ans, le même bien, il vaut le double à peu près. C'est-à-dire que vous avez 300, 400 000 $. C'est quelque part de plus. Ça veut dire c'est de l'investissement, de l'argent que vous mettez. Vous savez sûrement et d'une manière très tangible que vous ferez du profit sur le temps. Donc là-dessus, des avantages incroyables. Alors, on va parler maintenant des inconvénients. Alors, les inconvénients. Attention, l'immobilier, ce n'est pas passif du tout. Ça vient avec beaucoup d'inconvénients en plus. Un, il faut des gros investissements au départ. Pour acheter en immobilier, si vous achetez en immeuble, en quadriplex à Toronto, par exemple, ou à Montréal, ou à Ottawa, ou ailleurs, à Paris, un bien locatif avec plusieurs locataires dedans, pour plusieurs locataires, ben, vous savez quoi, vous aurez facilement besoin de 300, 200, 300, 400 000 $ de dépôt initial, surtout si c'est un investissement. Au Canada, vous avez besoin de plus de 20% si vous êtes un investisseur. Ça veut dire que si le bien coûte 1 million de dollars, vous avez besoin de 200 000 $ de départ, de dépôt initial pour avoir ce bien. Donc, l'investissement de départ est quand même assez énorme. Bon, ça rapporte plus tard, mais l'investissement de départ, c'est beaucoup. Premier élément. Deuxième inconvénient, les dettes. Généralement, à moins que vous ayez vraiment du cash, l'investissement immobilier, c'est des grosses dettes. Ça veut dire que vous l'achetez en bien qui coûte 1 million de dollars, vous l'achetez en bien qui coûte 500 000 $. Vous savez quoi? Vous allez vous retrouver avec 800 000 $ de dette, avec 400 000, 300 000 $ de dette, dépendamment du bien que vous voulez acheter. Donc, ce n'est pas un investissement qui vient sans dette. C'est énormément, OK, de passifs là-dedans. Donc, il faut pas oublier cela. Ça, c'est un des gros investissements, plutôt inconvénients. Troisième inconvénient, l'entretien. Généralement, il y aura des frais d'entretien, surtout si vous n'achetez pas du neuf. Même le neuf aujourd'hui, il y a toujours des frais d'entretien là-dedans. Surtout si c'est en multiplex, ça veut dire pour des locataires et tout ce que vous voulez, vous aurez des frais d'entretien. Un locataire va appeler pour une machine qui a cassé, pour une fournaise qui travaille pas et tout ça, qui ne fonctionne pas. Donc, vous aurez des frais d'entretien. Ça vient avec des dépenses, ça c'est clair. Et en dernier lieu, dernier inconvénient, les dettes, évidemment, ça vient avec des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt peuvent faire très, très mal, dépendamment de la période dans laquelle vous investissez. Et les taux d'intérêt peuvent être très élevés. Et si vous êtes chanceux, les taux d'intérêt peuvent être corrects. Mais ça vient avec des intérêts. Et ces intérêts, là, c'est un peu le profit que vous perdez parce que vous aurez à payer des intérêts. Et dépendamment de ce que vous achetez, les intérêts peuvent aller à 300, 200, 300, 400, 500 000 $ d'intérêt, dépendamment du prix du bien que vous achetez. Donc, c'est quelque chose, évidemment, c'est sur le long terme, OK? Ce n'est pas du coup, sur le long terme, vous payerez cela, mais effectivement, les intérêts peuvent faire très, très mal. Donc, ces 4 éléments sont des inconvénients que vous trouvez, que personnellement, je trouve dans les investissements immobiliers, important de les savoir. Alors là, il faudrait savoir c'est quoi votre profil. Est-ce que l'immobilier, c'est bon pour vous? Alors, on va parler rapidement du profil de ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Alors, quel est ce profil si vous voulez investir dans l'immobilier? Premièrement, si vous voulez investir sur le long terme, ça veut dire sur 10 ans et plus, l'immobilier, c'est bon pour vous. C'est-à-dire que vous investissez spécialement pour votre retraite, par exemple, vous investissez pour vos vieux jours, et tout ça, c'est très, 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 très bon. OK? Deuxième élément. Si vous n'avez pas besoin de liquidité du coup, parce que l'immobilier, la liquidité, elle est très, très faible. Si vous n'avez pas besoin de liquidité, vous n'avez pas besoin de beaucoup de liquidité, l'investissement, c'est bon pour vous. Ou plutôt, l'investissement immobilier, c'est bon pour vous. Troisièmement, si vous avez une situation financière
stable. Ça veut dire que vous êtes déjà stable, vous n'avez pas besoin de ce cash, vous n'avez pas besoin de courir derrière le cash que ça vous rapporte parce que vous voyez le long terme. Ça veut dire que l'immobilier, c'est bon pour vous. Et en dernier lieu, ce qui est important, si vous investissez dans les multiplex, ça veut dire que vous avez des locataires par-ci, par-là. Si vous pouvez, gérer, ça veut dire que vous avez le temps pour ça. Et si vous savez comment déléguer, ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui s'occupent de cela pour vous. Deux choses importantes, la gestion et une capacité à déléguer. Si vous pouvez le faire, alors là, l'investissement immobilier, c'est bon pour vous. Donc, ces 4 éléments, ça vous donne un bon profil si vous voulez investir dans l'immobilier. Vous avez votre argent, vous réfléchissez, vous savez pas investir où, OK? L'immobilier, voilà le profil et voilà les inconvénients, voilà les avantages. Réfléchissez. Alors, on va passer maintenant à la bourse. On va en parler. Vous allez voir si vous avez le profil. Vous allez comprendre les inconvénients, les avantages d'investir dans la bourse. Alors, avant toute chose, comment investir en bourse? Il y a plusieurs manières, mais je veux parler d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle les ETF, Exchange Traded Fund. En français, ça signifie simplement les fonds qui sont négociés en bourse. Alors, c'est quoi? C'est un panier, c'est un genre de panier, si vous voulez, où il y a l'état d'investissement, des obligations, des actions, des histoires, ce genre-là, OK? Au lieu d'investir dans un panier ou dans un seul véhicule, c'est-à-dire d'investir peut-être pour une seule entreprise, vous pouvez, avec votre argent, investir dans plusieurs de ces entreprises et être capable de diversifier. Et ce qui est bon, c'est que c'est pas forcément vous qui le gérez, OK? Mais, du moins, c'est une manière de pouvoir investir en bourse. Ça veut dire que votre argent est mis quelque part, vous mettez 10, 15 000 dollars et le tout est distribué et investi dans différents éléments. Et généralement, c'est un gestionnaire de fonds qui le fait pour vous. Alors, quels sont les avantages à investir dans la bourse? Premièrement, c'est très accessible. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire n'importe quand, OK? Et vous pouvez avoir accès à ce qui se passe généralement aujourd'hui avec les applications, les accès en ligne. Vous pouvez comprendre ce qui se passe et possiblement, si vous faites votre propre gestion, être capable de changer vos positions, changer certaines choses vous-même. Donc, voilà, c'est très accessible. Deuxièmement, c'est très liquide. Ça veut dire que n'importe quand, vous pouvez décider de vendre, OK, et d'avoir votre argent si vous faites un peu de profit. Vous investissez aujourd'hui, dans quelques jours, vous décidez de sortir de là, vous pouvez avoir votre liquidité. Ça, c'est très, très, très important pour ceux qui ont besoin de liquidité. Alors, troisièmement, c'est généralement rentable. C'est historiquement rentable dans le temps, sur le long terme. Et la bourse, tous ceux qui ont investi, vous perdrez un peu. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, les finances évoluent en dents de scie. Ça veut dire que vous perdrez à des moments, mais généralement, sur le long terme, vous allez gagner parce que c'est fait comme ça. OK? Donc, quand vous investissez correctement, sur le long terme, c'est toujours rentable. Ça, il faut le savoir. Et enfin, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, la capacité de diversifier. Il faut pouvoir diversifier, il faut diversifier. Ce qui est bon avec les investissements en bourse, c'est que c'est très facile à diversifier. Ça veut dire que vous pouvez décider, vous pouvez généralement mettre un peu d'argent, mais diversifier dans plusieurs investissements. Et quand un investissement perd, un autre gagne, vous balancez cela et vous ne perdrez que très difficilement. C'est un très, très, très gros avantage. Alors, les inconvénients. Il n'y a que très peu d'inconvénients à investir dans la bourse. Mais une chose à savoir, c'est quoi? C'est que investir dans la bourse, c'est pas comme si vous allez jouer au casino. Ça veut dire que on essaye et puis voilà, ça fonctionne, on gagne. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Généralement, quand vous attendez sur le long terme, vous allez souvent voir votre profit. Votre investissement sera rentable. Donc, si c'est une option pour vous d'investir dans la bourse, voyez-le sur le long terme, pas sur le court terme. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas de la spéculation. OK? Ce n'est pas du casino. On n'essaye pas pour voir. Non. Généralement, on sait, quand on connaît ses positions, on sait qu'on le fait sur le terme, on le fait en moyen terme, on le fait sur le long terme, on sait que l'on va gagner. Donc, c'est important. Mais ce qui est le plus gros désavantage, encore une fois, c'est quoi? C'est l'émotion. Généralement, les gens se découragent parce qu'ils voient une perte.
où les gens s'excitent très vite, ils sont très joyeux parce qu'ils voient un gros profit et ils sortent de là. Ça veut dire, sachez ce que vous voulez, regardez le long terme, ne tombez pas sous le coup des émotions, ne prenez pas une décision émotive par rapport à votre investissement boursier. Les investissements, c'est toujours encore une fois en dents de scie, mais tant que vous connaissez vos objectifs, vous êtes bon. Alors, quel est le profil idéal pour ceux qui veulent investir dans la bourse? Premièrement, vous investissez sur le long terme. Minimum peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire que votre argent est investi, il fait du profit, vous ne sortez pas, vous voyez cela sur le long terme. Si c'est cela que vous voulez, vous êtes bon. Deuxièmement, vous acceptez une forme de volatilité dans vos investissements sur le terme. C'est-à-dire que vous acceptez que vous investirez votre argent, OK, et que cet argent perdra un peu de valeur à des moments et il fera du profit sur le terme. Donc, cette volatilité-là, vous acceptez de voir justement, OK, cette évolution par dents de scie. Si vous êtes capable de le faire, alors c'est bon pour vous. Et aussi, troisième élément, si vous ne voulez pas de gestion, vous êtes le genre de personne qui veut une gestion minimum de ses investissements, c'est-à-dire que l'argent est investi et puis voilà, vous revenez après un mois pour regarder ce que ça fait, vous revenez après 2 mois, 3 mois, là, c'est bon pour vous. OK? Ces 3 éléments, c'est important. Si vous avez ce profil, alors vous pouvez aller investir dans la bourse. Alors, je voudrais maintenant parler du sujet qui divise, les crypto-monnaies, les cryptos. Il est important qu'on en parle. Alors, c'est quoi les avantages d'investir dans les cryptos ou les crypto-monnaies? Premièrement, c'est une technologie révolutionnaire. C'est un changement incroyable dans le milieu financier, en matière de finance. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça n'existait pas il y a 10, 15 ans. Donc, c'est quelque chose de nouveau et énormément de potentiel là-dedans, énormément d'avenir là-dedans. Le futur, il est énorme, avec énormément d'opportunités. Deuxième élément, un potentiel de rendement énorme à cause justement de ces opportunités du futur. Le potentiel de rendement est énorme. Vous le verrez pour tous ceux qui ont investi dans les cryptos. OK, c'est des millions, des milliards de profits qui ont été faits. Je me rappelle quand la première fois j'ai entendu parler des cryptos, le montant, les prix d'un Bitcoin était pratiquement 10 fois moins que ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui ont investi ont fait des millions et des milliards. Énormément aujourd'hui de multimillionnaires, des milliardaires en crypto parce qu'ils ont investi très tôt. Donc le potentiel de rendement est énorme. Et en dernier lieu, comme avantage, c'est une nouvelle classe d'actifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens, ceux qui sont encore très conservateurs dans leurs investissements, observent encore. Ils n'ont pas encore mis les milliards qu'il faut. Mais les avant-gardistes, y ont mis de l'argent et ont fait de l'argent. Donc, ça veut dire que si vous êtes un avant-gardiste, OK, c'est certainement un bon investissement, c'est une opportunité. Donc, un très, très, très gros avantage. Donc, voilà, on va parler des inconvénients maintenant. Alors, on va parler d'inconvénients. Et là-dessus, je voudrais vraiment être très sérieux. J'ai toujours répété dans certaines de mes vidéos que le profit, c'est le rendement du risque. Tout actif qui a un très grand rendement, et nous l'avons dit ici, que le crypto, les rendements sont énormes. Cela se traduit simplement par son niveau de risque. Ça veut dire que le risque est très, très, très élevé. Donc, le premier désavantage, le premier inconvénient des cryptos, c'est sa volatilité extrême. Autant que vous gagnez, autant que vous pouvez perdre. Très important de le savoir. Volatilité énorme. Toutes les fois que vous voyez un actif qui vous montre énormément de profit, le risque est aussi énorme. Important de le savoir. Deuxième désavantage, deuxième inconvénient des cryptos,
la régulation ou la réglementation. Très incertaine. On ne sait toujours pas cerner la réglementation sur les cryptos. Ça veut dire que les choses peuvent changer du jour au lendemain. OK? Évidemment, sa forme fait qu'elle est très, très difficile à réguler ou à réglementer. Mais évidemment, cela pose un problème. Vous voulez qu'un actif soit réglementé pour que vous puissiez contrôler et savoir où vous allez. OK? Le problème avec les cryptos, c'est cela. La régulation est très, 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 très incertaine et sa réglementation aussi d'ailleurs. Donc, et je pense, à mon avis, que c'est une des causes de sa volatilité d'ailleurs. Donc, important de le savoir. Troisième désavantage, les arnaques fréquentes. Il y en a tellement. Vous en verrez de toutes les sortes. OK, des gens qui vous diront, mettez votre argent dans mon wallet et puis voilà. Dernièrement, je regardais à la télé, il y a un monsieur qui a dit qu'il a perdu la clé, le code de son wallet. Donc, tous ceux qui ont investi chez lui ont perdu de l'argent. C'est des milliards, donc il a disparu. Les arnaques, vous entendrez en tout moment. Donc, très important, les cryptos, c'est cela. La fraude, elle est très persistante, elle est présente très facilement dans les investissements dans les cryptos. Alors, quatrième inconvénient et dernier inconvénient, j'ai parlé ici de la volatilité comme premier inconvénient. Alors, important de savoir ce dernier inconvénient. Autant que vous faites de l'argent, vous pouvez aussi perdre à 100%. Ça veut dire que vous investissez 10, 15, 20, 100 000 dollars et vous perdez le tout à cause de sa volatilité extrême. Les cryptos, vous pouvez les acheter aujourd'hui à 50 000 dollars et vous vous réveillez le lendemain, ça vaut 1 dollar ou ça vaut la moitié de cela. Donc, autant que vous pouvez gagner, autant que vous pouvez perdre. Important de le savoir. Les cryptos, c'est cela. Sa volatilité est extrême. Donc, les 4 avantages à savoir, c'est cela. Alors maintenant, quel est le profil pour vous pour investir dans les cryptos? Alors, est-ce que vous pouvez investir dans les cryptos? Tout le monde peut investir dans les cryptos. Ce n'est pas un mauvais véhicule, mais important de le savoir. N'investissez jamais de l'argent que vous n'êtes pas capable de perdre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ne prenez pas vos 100 000 dollars d'économie de votre retraite, OK, ou les 50 000, 100 000 dollars que vous mettez de côté pour votre mariage, pour célébrer votre mariage et le mettre dans les cryptos. Parce que autant que vous pouvez gagner de l'argent, autant que vous pouvez perdre le lendemain de votre investissement. Donc, important. Rappelez-vous des inconvénients que j'ai cités. Donc, important de le savoir. Tout le monde peut investir dans les cryptos. Simplement, il faut savoir combien d'argent investir et quand investir. Alors, en parlant de cela, dernière étape de cette vidéo, la dernière partie de cette vidéo, je voudrais parler des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Est-ce qu'il faut choisir entre ces 3 investissements? Je vais vous dire non. On va en parler. Alors, quelle stratégie d'investissement est la meilleure? Devrez-vous investir dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans les cryptos? Je vais vous dire une chose, pas du tout. Juste au contraire. Il est bon d'investir dans l'immobilier et dans la bourse et dans les cryptos. La seule chose, c'est d'appliquer une bonne stratégie d'investissement là-dessus. Les 3 investissements sont bons. Simplement, si vous avez assez d'argent et que vous voulez mettre votre argent, réfléchissez, rappelez-vous, diversifiez. Ça veut dire mettez un peu d'argent dans l'immobilier, si vous pouvez le faire, OK? Moi, ce que je conseille généralement, je dis, mettez 40 à 50% dans le long terme. C'est-à-dire dans ce qui est tangible. C'est-à-dire ce que vous gardez. Vous dormez, vous savez que c'est là. Donc, je mettrai 40 à 50% de mon argent dans l'immobilier, à peu près. OK? Je suis très conservateur. C'est comme ça que je fonctionne dans mes investissements. OK? 40 à 50% dans l'immobilier. Et je mettrai à peu près, je dirais, 25 à 40% dans la bourse, si je le peux. OK? Et pourquoi? Parce que vous aurez toujours besoin de liquidité.
Vous voulez être capable de gérer vos investissements. Vous voulez être capable de voir vos investissements, faire de l'argent, OK? Et de pouvoir changer et de gérer quand vous le voulez. Donc, je mettrai une bonne partie là-dedans. Je dirais 20% et maximum 40%, pas plus que cela. OK? Moi, je suis très conservateur. Donc, et à la fin, je prendrai généralement, si je le peux, entre 0 pour l'instant, en observant ce qui se passe jusqu'à ce que je vois des changements, jusqu'à ce que je vois une certitude, jusqu'à ce que on puisse mettre la main, on puisse réduire le niveau des fraudes et que, évidemment, qui est, comme je l'ai dit, j'ai parlé de certitude, je voudrais parler ici de volatilité, OK, dans les cryptos. Donc, je mettrai personnellement tout au plus 10%. Si je suis bon, j'irai peut-être à 20%, mais je dirais certainement entre 0 et max 10%, et dans certains cas, je monterai un peu plus dans les cryptos. Donc, moi, ce serait ma stratégie, c'est ce que je conseillerais. Donc, pour conclure, si vous êtes un investisseur intelligent, je vous conseillerais 2 choses, ou au moins vous choisirez, je dirais 3 choses. Premièrement, la cohérence. Important d'être cohérent dans vos investissements. Deuxièmement, la discipline. Important d'être discipliné dans vos investissements. OK? Et troisièmement, le temps. Ces 3 éléments, vous devez les considérer. Cohérence, discipline et temps. Combien de temps vous investissez? Est-ce que vous voulez que ce soit de l'argent que vous aurez, donc que vous pourrez changer, avoir accès à tout moment, dont vous pourrez avoir accès à tout moment? OK? Est-ce que vous voulez voir votre investissement rester? Ça veut dire, vous voulez rester cohérent, vous voulez être discipliné et vous voulez voir le temps de vos investissements. Important, ces 3 éléments. Et surtout en termes d'investissement, ne cherchez pas forcément le rendement maximal. Cherchez plutôt un investissement dans le temps. 10, 15, 20 ans. Un investissement, c'est pas de la spéculation. Un investissement, c'est un calcul. OK, c'est une stratégie. Donc, il faudrait voir cela dans le temps. Pas forcément, ne regardez pas forcément, ne courez pas forcément derrière le rendement maximal. Vous risquez de tomber dans un piège. Soyez cohérent. Faites votre stratégie, établissez votre stratégie et voyez comment vous pouvez investir dans le temps. C'est la meilleure chose à faire quand vous avez de l'argent et vous voulez l'investir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous dirais, abonnez-vous, partagez et likez si vous pouvez. Donc, donnez-moi vos commentaires, dites ce que vous pensez des petits conseils que je donne, des petites astuces dans les finances. C'est important. Merci encore une fois pour vos supports. Je passerai la date, je ferai une petite vidéo pour passer la date de notre conversation sur les finances. La façon dont je le ferai, encore une fois, je donnerai mon courriel. Ceux qui seraient intéressés à avoir cette conversation sur les investissements, sur les finances avec moi, on choisira un sujet que je partagerai et je partagerai le lien Zoom sur lequel vous direz, ça sera pas en live pour tout le monde, ça sera en live évidemment avec ceux qui se seront proposés et ça sera fermé à un certain nombre de personnes. Je le limiterai entre 10 à 20 personnes maximum et on le fera certainement dans les 2 ou 3 semaines qui viennent et je partagerai une vidéo pour les détails du live sur Zoom pour avoir notre conversation. Merci beaucoup encore une fois pour votre support. Merci beaucoup encore une fois de nous suivre. OK? Et n'arrêtez pas de vous abonner et de partager ces vidéos et passez une bonne soirée ou une bonne journée là où vous êtes chez vous. Merci.